Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Quand on voit l'islam présenté dans les médias en tant que musulmane, on n'a pas envie d'être musulmane. Depuis le réveil religieux de l'islam dans les sociétés musulmanes dans les années 1970, la présence musulmane en Europe est vécue sur le mode de l'interrogation, voire de façon angoissée ou pesante, rythmée de controverses incessantes. En Belgique notamment, les relations entre musulmans et non-musulmans ont donc parfois été difficilement vécues de part et d'autre. Maréchal et al. 2014. Dans ce contexte, les médias ont souvent été pointés comme les grands coupables de la construction d'un imaginaire collectif négatif au sujet de l'islam et des musulmans. Bocquet et al. 2015, comme acteurs majeurs nourrissant crispation et incompréhension mutuelle. De Changy et al. 2007, Maréchal et al. 2014. Face à cette condamnation de la représentation de l'islam dans les médias, le milieu du journalisme semble traversé par une certaine remise en question de ces pratiques. Des programmes de réflexion pour une approche plus éclairée du convictionnel, des catalogues de bonnes pratiques pour traiter les thématiques liées à l'islam et des formations pour expliquer l'islam de la manière la plus adéquate possible sont notamment à souligner. Bocquet et al. 2015. Aujourd'hui, au regard de cette situation, la représentation de l'islam et des musulmans dans les médias semble nécessaire à réinterroger. Si celle-ci a déjà fait l'objet de nombreuses études, et en particulier dans les sociétés anglo-saxonnes, elle semble toutefois avoir peu attiré l'attention en Belgique, particulièrement en Belgique francophone. Or, les conclusions de ces travaux semblent difficilement généralisables au contexte singulier du cas francophone belge. Ainsi, à l'heure actuelle, si les médias belges continuent d'être critiqués, en réalité, la manière dont ils gèrent ces thématiques et donc, de facto, dont celles-ci sont effectivement représentées demeure largement méconnue. Ce livre se veut être une tentative d'apporter des premiers éléments de réponse à la manière dont la presse francophone belge gère les thématiques liées à l'islam, belge ou assimilé, et plus particulièrement au travers de l'analyse du journal La Libre au cours de l'année 2020. L'idée est ici de comprendre comment l'islam et les musulmans sont représentés dans la presse généraliste dite de qualité, sous quelle est anglaise, quel est sujet, quel est cadrage, dans un contexte relativement pacifié au lendemain de la vague d'attentats en Europe de l'Ouest, à Nice, Paris puis Bruxelles dans la foulée 2015 à 2016 portée par un extrémisme international se réclamant de l'islam. Toutefois, afin de ne pas rester piégé dans des constats détachés de toute réalité, l'objectif est ici, tout au long de l'analyse, de chercher à mettre en perspective autant que possible les résultats obtenus avec les contraintes du contexte interne et externe déjà mises en évidence dans d'autres travaux. Cette approche s'avère être un parti pris central dans cette recherche et s'inspire largement de la sociologie pragmatique, qui entend redonner toute son importance aux éléments contextuels qui expliquent certaines réalités. Dans un climat où les journalistes sont particulièrement pointés du doigt, s'éloigner de toute critique décontextualisée apparaît en effet crucial pour mettre en lumière toute la complexité du « Qu'est-ce que bien représenter l'islam ?» Une question qui n'a rien d'évident. Le premier chapitre de cet ouvrage pose le contexte et débouche sur l'existence d'un réel besoin d'étudier la représentation effective de l'islam et des musulmans dans la presse, au vu de relations posées comme problématiques et du rôle potentiel de ces médias dans ce contexte. Le second chapitre expose l'approche de cette recherche et ses modalités d'application concrètes, avant de passer dans le troisième chapitre, aux résultats concrets de l'étude sur la représentation de l'islam et des musulmans dans le journal La Libre. S'ensuit ensuite, dans le quatrième chapitre, une prise de recul critique sur ces résultats avant d'aboutir aux conclusions générales de cette recherche. Les faits, le contexte, les imaginaires collectifs et les médias. Comprendre la représentation de l'islam et des musulmans dans les médias nécessite une certaine contextualisation, entre autres à deux niveaux pour saisir l'importance de la question et les enjeux qu'elle revêt. Il s'agit d'abord de comprendre le contexte général et notamment le climat des relations entre musulmans et non-musulmans en Belgique, relations qui ne vont pas d'emblée de soi, qui posent question, voire qui apparaissent quelque peu problématiques en lien à une pluralité de facteurs en jeu. Dans ces relations se pose ensuite la question du rôle potentiel des médias, en tant qu'acteurs susceptibles d'avoir des effets sur le public qu'ils informent, et donc susceptibles de façonner les imaginaires et postures des uns et des autres.
Cette double remise en contexte débouche alors sur l'importance d'étudier la représentation effective de l'islam et des musulmans dans la presse, d'autant plus que les recherches sur le sujet en Belgique francophone sont rares. Des relations qui ne vont pas de soi, voire problématiques entre musulmans et non-musulmans en Belgique. Les relations entre musulmans et non-musulmans en Belgique se posent habituellement comme une réalité sociétale à questionner, voire problématique, rapportée à certaines tensions explicites, liées à un vécu conflictuel, ainsi qu'à des imaginaires réciproques où règne méconnaissance, a priori et incompréhension. Maréchal et al. 2014. À l'heure actuelle, l'état de ces relations trouve racine dans la combinaison complexe de toute une série de facteurs, entre autres anthropologiques, sociologiques, culturels, historiques et géopolitiques. Maréchal et al. 2017. Pour en résumer les grands traits, les premières lignes d'incompréhension, voire quelquefois de tension, entre musulmans et non-musulmans en Belgique sont à dater, dans le temps court, aux années 1970. Alors que l'émigration maghrébine vers le sol belge avait suscité peu d'intérêt dans les années 1960, dû notamment à des travailleurs souhaitant bien vite retourner dans leur pays d'origine, cette émigration va prendre une nouvelle tournure dans les années 1970. Djeloul et Maréchal, 2018. Dans un contexte de crise pétrolière et de chômage économique, l'Europe décide en effet de fermer ses frontières. Les immigrés se retrouvent alors obligés de faire un choix entre rentrer définitivement au pays ou rester en Belgique. La plupart opteront pour la deuxième option. Torrekens, 2020. Le projet migratoire prend dès lors une nouvelle forme et passe d'une migration temporaire à une présence définitive de populations musulmanes sur le sol belge. Maréchal et al. 2017. Au même moment, alors que les migrants, maghrébins notamment, commencent à s'insérer dans la société belge, l'islam dans les sociétés arabo-musulmanes connaît ce que certains appelleront un réveil. Des mouvements de conscientisation sociopolitique émergent puis percolent largement au sein d'une partie des populations musulmanes. Bocquet et al. 2015 page 162. Des visions particulières de l'islam, au travers notamment des courants tels les frères musulmans ou le salafisme, se développent, porteuse d'une conception totalisante de l'islam, peu compatible avec le projet européen, voire une certaine méfiance ou même hostilité à l'égard de l'Occident. Maréchal, 2008a. Avec l'affirmation de ces visions particulières, l'islam en Europe connaît une nouvelle impulsion, certains musulmans issus de minorités agissantes entraînant bien d'autres à exposer avec fierté leurs référentiels religieux. Maréchal et al. 2014. Cette nouvelle impulsion est alors interprétée par la société d'accueil en pleine sécularisation comme une réapparition en force d'une revendication religieuse dans l'espace public, dont les sociétés européennes ont mis du temps à se dégager. Ibidem, page 35. C'est le malentendu fondateur, qui instaure la scène initiale des relations réciproques. Maréchal et al. 2014 page 35, sur fond de nombreux contentieux liés à une histoire longue des relations, surtout marquée par des conflits religieux et politiques qui ont plus ou moins largement façonné les imaginaires collectifs. D'Aceto 2004. À cela sont venus s'ajouter au fil du temps toute une série d'éléments, pour n'en citer ici que quelques-uns parmi d'autres, qui ont chacun à leur manière eu des retombées sinon sur les relations entre musulmans et non-musulmans en Belgique, en tout cas sur la perception de ces relations. L'impression chez les non-musulmans, d'une radicalisation et d'un durcissement identitaire du côté musulman, de Changy et al. 2006 page 15, et ce, révélé notamment au travers du port du voile considéré comme de plus en plus présent et visible. Ibidem page 15. Le contexte géopolitique et plus largement, la violence qui traverse le monde musulman depuis des décennies et qui indirectement, contribue à forger un imaginaire collectif au sujet de l'islam et des musulmans. Maréchal et al. 2017, tandis qu'apparaît le sentiment d'un islam criminalisé aux yeux des musulmans. De Changy et al. 2007. La crise migratoire où le raccourci a très vite été opéré dans le débat public, de réfugiés égale musulmans, avec toutes les conséquences qui s'ensuivent. Bertossi et Duyvendak 2017. La difficulté des sociétés européennes à penser la question religieuse. Nathan, 2018. Plus fondamentalement encore, le sentiment d'une perte de civilisation et de son honneur sur la scène du monde, devenu structurant du côté musulman. D'Aceto 2004 page 107. La question des relations entre musulmans et non-musulmans en Belgique n'est donc pas simple.
Elle est le résultat de toute une série de facteurs qui contribuent, de près ou de loin, à façonner surtout l'image de l'autre. Comme l'ont montré Maréchal et al. 2014, c'est en effet principalement sur le plan de l'imaginaire collectif que les tensions trouvent racine, le vécu quotidien étant plutôt du côté de relations tantôt indifférentes, tantôt pacifiées. Là est donc tout l'enjeu. Qui dit imaginaire collectif, dit inévitablement rôle des médias en tant qu'élément de construction de cet imaginaire, d'où l'importance de s'interroger sur la représentation effective de l'islam et des musulmans dans les médias. De les médias, la présence musulmane et les relations problématiques. Un discours ne se contente pas de décrire un réel qui lui préexiste, mais construit la représentation du réel que le locuteur souhaite faire partager par son allocuteur. Adam 2005, Bourdieu 1982, Ducrot 1980, Giglione 1998, Kerbrat-Orecchioni 1986, cité dans Seigneur 2011 page 31. Dans ce climat se pose la question des médias, et plus particulièrement des effets potentiels de ces médias. Cette question n'est pas neuve mais ne cesse de diviser la communauté scientifique. Depuis plus d'un siècle, les paradigmes se confrontent sur l'influence réelle qu'auraient les médias sur l'opinion publique, Fourquet 1999. D'un côté, le paradigme dit des effets limités de Lazarsfeld, mettant en avant la figure du récepteur actif, capable d'esprit critique dans sa réception de l'information. De l'autre, le paradigme dit des effets directs et massifs, avançant l'existence d'un récepteur passif, cet individu vulnérable et fortement influençable par l'information qu'il reçoit, ibidem. Si le débat sur l'influence réelle des médias reste ouvert, plusieurs types d'influence peuvent toutefois être mentionnés. Les médias jouent d'abord un rôle d'agenda setting. L'importance que les médias accordent à un enjeu est susceptible d'influencer l'importance réelle que l'opinion publique lui accordera, voire constituera les bases pour l'émergence de ce qu'on appelle la construction d'un problème public, susceptible d'aboutir à l'élaboration concrète de politiques publiques, à Sainte-Feul 2010. Ainsi, par le fait que certains événements sont discutés et mis en exergue alors que d'autres ne le sont pas, les médias contribuent dans une large part à déterminer ce qui est ou n'est pas à l'ordre du jour. Antonius et al. 2008 page 20. Au-delà de la mise à l'agenda, ils peuvent également jouer un rôle de framing ou cadrage. Dans ce cas, c'est la façon dont une question est caractérisée dans les reportages qui peut avoir une influence sur la façon. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.